Vous allez vous marier, merci Jésus, et vous ne savez pas comment organiser votre événement, vous vous demandez même par quoi vous allez commencer. Eh bien, j'ai déjà organisé des mariages chrétiens, du coup, j'ai compris que ce genre d'événement s'organise étape par étape. C'est pourquoi dans cette vidéo, je vais vous donner les 7 premières étapes à suivre pour organiser votre mariage chrétien, et surtout restez avec moi jusqu'à la fin, parce que je vais aussi vous donner 2 erreurs à éviter. Donc la première étape, il s'agit de prier ensemble avec votre partenaire. Priez, remerciez l'Éternel pour votre union, demandez-lui de bénir votre événement, de bénir aussi les invités, et puis aussi demandez-lui à ce qu'il fasse beau. Pour l'étape numéro 2, définissez une vision, un budget et un nombre de participants. Donc avant de rentrer dans les détails des préparatifs, discutez avec votre partenaire de l'atmosphère que vous voulez pour votre mariage, de son déroulé, et aussi des éléments essentiels qui reflèteront votre foi. Pour le budget, définissez un budget qui soit réaliste, dans lequel vous pourrez différencier les éléments qui sont très importants des éléments qui le sont un petit peu moins. Et pour le nombre de participants, choisissez un nombre qui soit approximatif, parce qu'il vous permettra de passer à l'étape suivante, qui est l'étape numéro 3, de définir une date et un lieu de réception. Quand vous aurez déjà défini le nombre de participants, vous serez donc en mesure de choisir le lieu de réception qui sera le mieux adapté et qui conviendra à tout le monde. Et pour la date, moi je vous invite à choisir une date qui soit supérieure à 6 mois pour 3 raisons. La première, c'est de maximiser vos chances d'avoir la salle de réception que vous voulez, de garantir à 80% la présence des personnes qui vous tiennent vraiment à cœur. Et la troisième raison, c'est que ça vous permettra à vous de faire des économies pour financer votre mariage. Alors, si vous avez besoin d'aide, n'hésitez pas à contacter une agence événementielle spécialisée dans les événements chrétiens, comme la mienne. Donc, n'hésitez pas, rendez-vous sur mon site internet ou contactez-moi directement via WhatsApp. Sans plus attendre, étape numéro 4, c'est la mairie et les officiants. Donc, le mariage civil est reconnu légalement et déposer son dossier à la mairie est donc obligatoire. Donc, n'hésitez pas à le faire. Et en parallèle, prenez rendez-vous avec l'officiant, donc le pasteur, le prêtre ou la personne habilitée pour du coup la cérémonie de mariage, et vous verrez du coup avec cette personne son déroulé, et vous peut-être potentiellement vous ferez des cours de préparation au mariage. Pour l'étape numéro 5, il s'agit de choisir le cortège et les témoins. Donc choisissez des personnes qui vous soutiennent dans votre parcours conjugal et qui partagent vos valeurs. Pour l'étape numéro 6, il s'agit d'envoyer les invitations. Envoyez-les suffisamment tôt pour vos invités et faites des invitations qui reflètent que c'est bien un mariage chrétien et dans lequel il sera mentionné les détails qui seront importants, comme la cérémonie de mariage, la cérémonie civile, les séances photos par exemple, la soirée dansante, etc. Et surtout, faites une invitation qui soit jolie. Et pour l'étape numéro 7, donc il s'agit de trouver des prestataires. Donc moi je vous dis, rendez-vous sur internet. Vous pourrez ainsi trouver tout ce dont vous avez besoin, DJ, photographe, décorateur, organisatrice événementielle. Vous verrez du coup leur disponibilité, vous pourrez prendre rendez-vous et demander un devis dans lequel vous verrez du coup le contenu de leurs prestations. Prévoyez aussi de les rencontrer en face à face, parce que comme ça vous pourrez créer un lien qui sera apprécié le jour de votre mariage. Donc là, vous avez les 7 étapes principales pour organiser votre mariage chrétien. Comme promis, je vous donne les 2 erreurs à éviter. La première, il s'agit de négliger la dimension spirituelle. Le cœur de votre mariage réside dans le fait qu'il soit chrétien. Ainsi, vous vous mariez devant les hommes et surtout vous vous engagez devant Dieu. Du coup, assurez-vous vraiment de mettre Jésus au centre de votre mariage, que ce soit pour l'événement que pour le mariage dans son ensemble. La deuxième erreur à éviter, c'est de ne pas déléguer. Alors, on a une idée du mariage qu'on se fait, on n'est pas sûr que les gens vont nous comprendre, mais moi je vous invite fortement à déléguer des tâches auprès de vos amis, de vos familles, de vos proches, des professionnels comme moi, pour vous aider à organiser et coordonner l'événement que vous voulez absolument. Et puis surtout, ça montrera à vos proches que vous leur faites confiance et ça les intègre un petit peu plus à l'événement. Donc voilà, j'ai revu avec vous tous les points qui sont essentiels pour organiser votre mariage chrétien. J'espère que cette vidéo vous sera utile. Si vous avez besoin d'accompagnement, n'hésitez pas à me contacter via WhatsApp. Je serai ravie de vous aider. En attendant, je vous dis à bientôt.